Bonjour, nous sommes le lundi 19 janvier 2015. Aujourd'hui, au sommaire, il y a un interview de Daniel, ancien footballeur qui travaille à la garderie. Un interview des shérifs de la garderie. Un interview d'un nouvel élève, Alban. Un reportage sur la demi-finale du football. Notre dernier reportage est sur la classe la plus sérieuse du monde 2015. Notre premier reportage est sur Shérif, directeur de la garderie. Interview réalisée par Sophia, Apolline, Mathilde et Rachel. Excusez-nous pour les mouvements de caméra. Shérif, que fais-tu comme travail? Ce que je fais comme travail, je m'occupe d'à peu près 400 enfants de 3 ans à 11 ans à peu près. Que fais-tu comme directeur de la garderie? Alors ce que je fais, c'est que je coordonne les équipes, c'est-à-dire que j'ai 35 employés que je mets à disposition des enfants. Et ces 35 employés, ces 35 animateurs doivent s'assurer que tous les enfants soient heureux à la garderie. Donc j'en ai 15, 22 en maternelle et le reste ici en SFI. Aimes-tu ton travail? J'adore mon travail. Mais il y a une chose qui me manque, c'est que je m'occupe tellement de m'assurer que tout se passe bien, de coordonner, que je passe pas assez de temps avec les enfants. Et ça me manque. Mais sinon, j'aime bien mon travail, j'aime beaucoup mon travail. Oui. Travailles-tu avec d'autres personnes? Je travaille avec d'autres personnes, bien sûr. Je travaille avec le directeur d'école, je travaille avec le proviseur, je travaille avec le directeur financier, mais je travaille aussi avec des personnes à l'extérieur. Je travaille avec les autres directeurs des institutions de la commune. Je travaille aussi avec énormément de directeurs de SFO, etc., etc. À quelle heure commences-tu et finis ton travail? Quand on a un travail comme le mien, il n'y a pas d'heure à laquelle on commence et il n'y a pas d'heure à laquelle on finit. Si j'ai une réunion à 8h, je suis là à 8h. Si j'ai une réunion si je dois être à un endroit à 7h30 du matin, eh ben je dois y être. Donc il n'y a pas vraiment d'heure de travail fixe. Mais ce qui est sûr, c'est que je fais plus que les 37 heures conseillées. Est-ce que tu aimes travailler avec les enfants? J'adore travailler avec les enfants. Parce que on pourrait croire que j'apprends beaucoup aux enfants. Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que les enfants nous apprennent aussi beaucoup de choses à nous, les adultes. Et ça, j'adore ça. Merci. C'est moi. Notre deuxième reportage est sur Daniel qui travaille à la garderie et qui est ancien footballeur professionnel. Interview réalisée par Storm, Clément et Simon. Excusez-nous pour les petits problèmes de son. Quel est votre travail? Je suis pédagogue à l'école française de Copenhague. Aimes-tu ton travail? Oui, j'ai mon travail. Quel est ton sport préféré? Le football et l'athlétisme en général. As-tu été footballeur? Oui. Professionnel? Où as-tu joué? J'ai joué au Congo, mon pays, le Congo-Brazzaville. J'ai joué au Bénin, en République du Bénin. J'ai joué en Algérie. J'ai joué à Malte. J'ai joué sur l'île de Gozo. J'ai joué en Égypte. Et tout ça en première division. As-tu fait une coupe du monde? Je n'ai pas participé à une Coupe du Monde en tant que telle, mais j'ai participé aux éliminatoires de 2 ou 3 Coupes du Monde. Et quel était ton poste en tant que footballeur? Et j'étais gardien de but. As-tu toujours aimé le foot? Pas toujours, non. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à le pratiquer assez tard, je dois dire. J'ai pas suivi la chaîne de développement normal, comme ce que l'on trouve dans des clubs de football bien organisés où on commence en tant que poussin, mini. Passer directement de la rue, du football de rue, en première division. C'est vraiment hors de l'école, tu fais quoi?
En dehors de l'école, je fais beaucoup de choses. Je travaille beaucoup avec les enfants. J'ai une famille dont je m'occupe. Et je fais des études aussi approfondies sur le sport. As-tu déjà marqué le but? Je l'ai marqué par penalty. Merci. Merci. Au revoir Daniel. Au revoir. Désolé, mais notre caméraman était en train de s'endormir après un long voyage. Notre troisième reportage est sur Alban Ivanaï, qui est nouvelle élève de CM1. Interview réalisée par Maya et Caroline. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alban. Es-tu nouveau? Oui, D'où viens-tu? je viens de France, De quelle ville es-tu? de Gabaston, et ma région c'est l'Aquitaine. Comment te sens-tu dans cette école? Bien, As-tu de bons copains? oui, Es-tu content d'habiter au Danemark? oui, Y a-t-il des différences entre cette école et ton ancienne école? oui. C'est qu'il y a moins d'élèves. Ici c'est un self. On apprend plus le français. Le danois on l'apprend pas en France. Fait-il plus froid ici ou en France? Il fait plus froid ici qu'en France. Aimes-tu le froid et la neige? Oui, j'aime bien le froid et la neige. Que penses-tu de la langue danoise? C'est un peu dur à prononcer. Ok, merci et au revoir. Maintenant, un reportage sur la demi-finale du football sur les clubs champions. Interview réalisée par Edouard. En direct du parc de sport, Conrad vient de finir son match. Que penses-tu de ce résultat 3-2 pour l'équipe adverse? C'était pas très bien joué pour notre équipe, Alors qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui par rapport à d'habitude? on n'a pas eu les meilleurs joueurs. Bon, merci et bonne chance pour le prochain match. Et là, nous avons un de l'équipe vainqueur. Johan, as-tu marqué des buts aujourd'hui dans ce match? Non, mais j'ai fait des passes pour que l'équipe marque, pour qu'on marque sur les adversaires. Voilà, donc 2 passes décisives, une tête qui rebondit sur le poteau. Très bien. Est-ce que le jeu était un peu agressif de l'autre côté peut-être, non? Ouais, très agressif. Voilà, beaucoup de fautes de l'équipe adverse. Tu penses que vous avez mérité la victoire? Ouais. Victoire méritée. Ils sont qualifiés pour la finale de la Champions League contre les jeunes de Barcelone. Attention, ils sont très forts. En voilà un représentant. Il faudra vraiment faire un super match. Et maintenant, nos journalistes qui ont voyagé dans le monde entier vont vous présenter un reportage sur la classe la plus sérieuse du monde. Un reportage réalisé par Stéphane et Gabriel. En direct de la classe la plus sérieuse du monde. Bonjour les enfants. Comment est votre travail avec la classe la plus sérieuse du monde? Oui, c'est un peu difficile parce qu'ils sont, vous voyez, ils sont tout le temps en train de travailler. Donc ça coûte très cher en livres. J'ai déjà acheté tous ces livres-là qu'ils ont finis. C'est mes films. Et là, après l'école, il faut que j'aille acheter une dizaine de livres. Merci. Au revoir les enfants. Les enfants, c'est la récréation, vous pouvez sortir. Bonne fin de soirée. Et merci de nous avoir regardés.